Voilà. Là, c'est juste marqué placé à 6 cases du héros désigné par l'ordre de ciblage. Donc pour moi, il n'attaque pas. Voilà. Non, il n'attaque pas pour moi. Bon, alors c'est une erreur dans la quête, je ne sais pas. Mais c'est pas précisé. Ou alors on la joue jeu de rôle et d'après le texte, on va faire comme si. Bon, on va faire comme si, allez. Par contre, ouais, il faudra que Garvaillon nous dise. Mais bon, je pense que vu que c'est pas précisé, normalement il ne devrait pas attaquer. Donc il va attaquer du coup le barbare avec 4 dés noirs, enfin avec 4 dés. Le barbare, il va se faire défoncer la tête. Il peut mourir en plus, hein. Tiens, regardez les 3 crânes. Alors, le barbare, il a ça, il a ça. 3 crânes. Ouais, je prends un dégât. Un dégât pour le barbare. Et je crois qu'il a une capacité spéciale quand Gorn. Ah, encore un truc qui est tombé. Ça me fatigue ça. Il faut... Ah ouais, il fait une deuxième attaque. Oh, attaque 2 fois en fait. Ça c'est un peu abusé. Hein. Parce que regardez, il va toucher à chaque fois avec tous les dés qu'il a, il est obligé de toucher à chaque fois. Là. 3 crânes. Hein. Ouais, bah là, tiens, Corngorn. Tiens, t'as raté là. Allez, Corngorn. On va te défoncer la tête, Corngorn. Du coup, il va falloir que je fasse revenir l'elfe. Et on va jamais s'en sortir de ça. Bon, l'elfe vient ici. Et il tape Corngorn. 4 dés. Il y a 4 points de vie. 2 crânes. 2 crânes, l'autre il défend avec quoi? 3 dés blancs. Tiens, Corngorn. Hop, 2 points de dégâts déjà. Il lui reste 2 points de vie à Corngorn. Alors, le prêtre, on le laisse là-bas. De toute façon, il sert à rien. Et le barbare, il va se retourner. Et il va taper Corngorn. Et tape-le là, bon choix. Hein. Ce serait bien de l'éliminer là, hein, parce que il fait Corngorn. Ouais, 3 crânes, ça c'est bien ça. Très bien, 3 crânes. Ouf. Ouais, c'est bon. Corngorn est mort. Il est liquidé. On va tuer le boss. Bah non, je vais rester là du coup. Voilà. Les dés de piège. Bah, on va lancer les 3. Celui-là est bon pour l'elfe. Pour le prêtre, c'est bon. Pour le barbare, c'est bon aussi. Le dé d'événement. Ça n'avance pas. Pour une fois, ça faisait longtemps. Alors, de toute façon, il reste qu'un événement. Hein, case numéro 20. Voilà, donc nouveau tour. Je vais jouer avec le barbare qui va regarder sur la table. Sur la table. J'espère que j'ai pas perdu tout ce temps pour rien. Table. Ah, c'était la table numéro 2, hein, je crois. Ouais, c'était la table 2. Lancer un d'ordinaire sur un 4. Sur un résultat de 4 ou plus, piocher une carte équipement. Bon, bah, est-ce que ça vaut le coup que je lance le dé? De toute façon, je sais que je vais faire un mauvais résultat. Voilà. Donc, il n'y avait rien. Parfait. Bon. Mais c'est 2. Alors, lui, il a plus que 5 points de vie. Ça fait 7 cases, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le prêtre, on va le mettre là. On va mettre l'elfe, on va le mettre... non, pas ici. Ici. Et ben voilà, nouveau tour terminé. Et on va chercher un piège par contre avec l'elfe ici, comme ça au moins on sera sûr. Voilà, il n'y a rien. On sera sûr que il n'y a rien dans ce couloir maintenant. Parce que j'ai déjà assez perdu de... Voilà. Hop, ouais, voilà, c'est ici. Je vais remélanger les pièges par contre. Remélangeons les pièges. Voilà. Alors, c'est reparti. Le dé d'événement, ouais, le dé d'événement quand même. Bon, cette fois il avance. Hop. Et on fait un nouveau tour. Allez, le barbare, il va entrer à l'intérieur. 5. 1, 2, 3, 4. Nous avons la salle D. Salle D. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la salle D?
Ça, il reste plus que des salles spéciales, hein, donc... Salle D, où est-ce que c'est salle D? Salle D, voilà. Alors, la cavité est remplie de piles de vêtements, de caisses et de coffres qui proviennent certainement de nombreux pillages, même menés par les hommes bêtes. Placez un coffre à trésor numéro 3 et piochez une carte matrice. Ah, une carte matrice encore. Je vais jamais m'en sortir. Eh, mais j'en ai 10 000 à chaque fois de... j'ai plus de coffre. J'avais pas sorti de coffre, hein. Du coup, on va le prendre et on le placera après. Bon, je reviens. Alors, nous revoilà, nous revoilà. Donc, la carte matrice m'a donné ça, en fait, 2 gores et encore un chien. Je suis encore parti dans les mêmes trucs, là. Du coup, voilà, je vais... Est-ce que j'essaye de tuer le chien? Est-ce que je vais tuer le chien d'abord ou le... Non, on va tuer le chien. Les gores, ils tapent moins fort. Ah si, ils tapent fort aussi, les gores. Ils tapent un peu moins fort. Mais ils ont 2 points de vie. J'hésite là, hein, j'hésite beaucoup. Ah, par contre, ouais, non, je vais aller taper le corps là. Ici. Voilà. Allez, on va tenter, on verra bien. 4 crânes. Bon, bah là, de toute façon, le gore, il a que 2 dés. Ouais, il est obligé de mourir. Voilà, j'ai bien fait. Ça fait un gore en moins. Ça, c'est bon. Bah, je vais tenter avec l'elfe. Hein. Il faut que je tente là, parce que sinon, on n'avance pas. L'elfe se déplace de 2. Ouais, ça fait 2, ça fait 5. Je vais venir ici. J'ai pas intérêt à me louper encore avec le chien là. Il contre lui. Ah, 3 crânes, c'est bien 3 crânes. Le chien, il a 3 de défense. Pas me sortir 3 boucliers, hein. Non, non, c'est bon. Voilà, le chien, il est mort aussi. Très bien. Avec le prêtre. Est-ce que ça vaut le coup j'aille essayer de taper le... Bah, je peux, hein. De toute façon, ça ne coûte rien. De toute façon, il est accessible. Ouais, bon, on va quand même essayer. Enfin, si j'y arrive, bah, si ça, je peux aller là avec le prêtre. Je vais taper, par contre, je tape qu'avec un dé, hein, avec le prêtre. Vu que je porte l'autre pénible, là. Je lance qu'un dé, le dé noir. Ouais, c'est raté. C'est sûr. Bon, voilà, le tour se termine. Les pièges. Ah bah, j'ai déjà fait un dé noir pour le prêtre. Bon, ça va. Ensuite, pour l'elfe, pour le barbare, le dé d'événement. C'est bon. Remarquez, c'est le dernier événement après, hein, il n'y en aura plus. Ça sera plus embêté avec les événements. Et donc lui, il va cibler quoi, le gore? Le gore, c'était un crâne, il cible l'elfe. Donc il est obligé de venir ici. Voilà. Il cible l'elfe et il tape avec un noir et 2 blancs. Voilà, 2 crânes. Alors l'elfe, il a 2 verts et 2 verts, et ouais, c'est ça. Non, 3 blancs. C'est ça, 2 verts. Ah, et il prend un dégât encore, ça a été abruti là. Il va être assommé, je le sens bien. Ah, ils sont pénibles les créatures là. Bon, du coup, je vais faire quoi? C'est un test d'agilité. Agilité, je lance 2 dés, il faut que je fasse un crâne pour pas être assommé. Et voilà. Et voilà. Est-ce que je crame un point d'esprit pour relancer le dé? Ouais, allez, je crame un point d'esprit, tant pis. Allez, je crame un point d'esprit en espérant que ça marche. Changer de dé, il peut se passer. Faut un crâne. Et voilà. Et ben, je suis assommé. Super. Je finis par mourir. ça me pend au nez. Hein. Ok, bon. L'autre idiot est assommé. Je vais jouer avec le barbare. En plus, j'ai pas de porte encore là. Bah, le barbare va taper parce que l'autre, de toute façon, il va être assommé. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il va rien faire à mon avis. Oh non, mais c'est pas vrai. Hein. Il a rien fait.
il n'a rien fait et le prêtre ne peut pas taper. Le tour est terminé. Allez, les pièges. Ça passe pour l'elfe, le clerc c'est bon. Le barbare c'est pas bon. Ouais. Et le dé d'événement. Allez, qu'il avance vite comme ça, on aura pu le lancer, voilà. Encore un tour et on est au dernier événement. Remarquez, ça peut amener à une défaite. Hein. Et puis l'autre idiot, il attaque. Bah, il attaque pareil, c'est le même, l'elfe. Ah Ah oui, l'elfe, j'ai pas fait son... Ouais. J'ai pas fait attaquer l'elfe. Si. Non, je l'ai pas fait attaquer. Il aurait pu attaquer quand même. Parce que là, il s'est fait assommer. Le barbare a raté. Ah ouais, là, j'ai pas fait attaquer. Donc, il va quand même pouvoir attaquer. Bon, avant, je regarde l'état assommé. Hein, ce que ça me donne, là. Un test d'endurance. Bah, il doit être nul en endurance, en plus. Ouais. Oh. Ouais. Bah là, il faut que je fasse une face noire de dos. Alors, vous êtes tranquille, là. On a raté. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Bon, je perds un point d'esprit. Heureusement, il me reste un. Et je résous l'autre côté de la carte. Vous luttez pendant quelques instants pour tenter de reprendre vos esprits, mais lorsque vous ouvrez les yeux, vous découvrez avec horreur que les ennemis vous encerclent. Activez tous les monstres en jeu sur le plateau en respectant leur activation. D'accord. Bah, je suis plus assommé, mais ils m'attaquent tous, quoi. Bon. Bah ouais, du coup, il me rattaque direct, en fait. D'après ce que je vois. C'est bien ça. Ah ouais. Donc il se refait taper une fois l'autre. J'avais oublié de faire ça. Ouais, il se refait taper une fois. Ouh là. Sans la mort de l'elfe là, hein. Bientôt arriver là. Je la sens là arriver. Hein. Deux crânes. Ça va, ça passe. Bon ouais, j'avais pas tapé avec l'elfe. Enfin, je ne crois pas. Hein. Donc je vais quand même taper. Il n'y a pas de raison. Voilà, deux crânes. Je vais peut-être réussir à m'en sortir avec ça. Mais ça c'était avant, hein, de toute façon. Ouais, c'est bon. Du coup, il est mort. Hein. Il est mort. Il va pas rattaquer. On avait déjà fait la phase d'événement et tout fait. Enfin, je crois, hein, je ne pense pas. J'ai peut-être fait une erreur. Hein, je sais pas, honnêtement. Tant pis. Hein. Voilà, le tour est terminé. J'avais déjà fait la phase événement, la phase piège. Donc là, on attaque un nouveau tour. Là, je vais ouvrir le coffre avec l'elfe. Ouais, avec l'elfe. Je ouvre le coffre avec l'elfe. Le coffre numéro 3, trésor. Lancer un dé ordinaire. Bon, je vais lancer le dé avant même de regarder. De toute façon, je sais que je vais faire 1. Ah, évidemment. 3. Qu'est-ce qui se passe avec 3? Sur 1, 2, 3, vous trouvez 300 pièces d'or. Sur 4, 5, 6, 600. Ah, quand même 300 pièces d'or. Là, ça devient quand même intéressant. Je prends avec l'elfe. Voilà, maintenant je vais me déplacer. Voilà, remarquez, j'ai peut-être... Ouais, non. 1, 2, 3, on va regarder ce qu'il y a là-bas. Dans le couloir, il y a une porte, ouais, mais alors elle a l'autre bout là. Ah non, il y a un ébouli à 6 cases. Et il y a une porte. Ok. C'est pas mal ça. Donc un ébouli à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc il y a une porte qui mène ici. C'est une porte verrouillée. Là. Hop. Ça, elles sont bord. Et hop là. Voilà. J'ai fait 4, ça fait 9 cases. Non, si. Ça fait 8 cases. T'es là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite, on va jouer avec le barbare. 2. 2. Il a 5 points de vie. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre là.
Et au prêtre qui trimballe toujours le boulet là. J'espère que ça va valoir le coup ça. 1, 2, 3, 4, 5, plus 2, 7. Voilà. Là on est tous... Ah bah le piège... Ouais, il cherche quand même un piège du coup. Hein. Ouais, ça va, c'est sécurisé, aucun souci. Il y a moins de pièges là. Hein. J'ai du bol. J'ai remélangé les pièges ailleurs parce que... C'est chaud, hein, c'est chaud là. La partie est longue. Hein. Je peux dire, je me suis tapé toutes les pièces. Donc forcément, ça prend du temps. Hein. Bon, déjà, au moins au niveau des événements, voilà. Au niveau des événements, ça va bouger, puisque de toute façon, on va arriver à l'événement final. D'ailleurs, je lance le dé d'événement. Ah, on n'avance pas. On n'avance pas. Bah, nouveau tour du coup. Je vais taper, casser la porte avec le barbare. Voilà, 4 de défense, 2 points de vie. Allez, barbare, tape. 2 crânes. 2 crânes, ouais, je l'ai bougé l'autre. Hein. J'ai combien? 3, 4 dés. Ouais, c'est bon, elle est pulvérisée. Ça, il n'y a pas de souci, tout est cassé. Ah, sur les portes, il est bon, hein, le barbare, mais quand il y a des monstres, déjà, ça rigole un peu moins, je trouve. Hop, on va rentrer dans cette pièce. Voilà. Donc, ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hop, voilà. De toute façon, il me reste qu'une carte, hein, donc c'est vite vu. Ça sera la carte exploration A. Ouais, ça sera la A. La carte A, qu'est-ce qui se passe? La carte A, c'était bien ça, hein, je ne me suis pas trompé. Ouais, non, c'est là. C'est là. Les traces de sang sur le sol indiquent que de nombreux corps ont été traînés au travers des cavernes. Une grande quantité de bois provenant de meubles volés, pour la plupart, est entreposée ici, comme si les hommes bêtes faisaient des provisions pour passer l'hiver. Placer une porte vers une pièce et placer une caisse dans la pièce. Puis piocher une carte matrice. Et enfin, ajouter la carte exploration C au paquet exploration. Bon, bah de toute façon, ça sera la prochaine. Hein. On le sait, puisque, voilà. Donc je passe une pièce vers une porte. Enfin, une porte vers une pièce, pardon. Voilà, ici. Ça, je le range. Alors. Bon, bah écoutez, j'ai déjà positionné tout ça. Et je reviens. Alors, nous voilà, j'ai tout positionné. Donc la carte matrice, c'est une carte orange qui avait un monstre A, c'est-à-dire un archer du chaos, et un D, un chien du chaos. Et elle nous a dit d'avancer sur l'échelle des monstres, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fait, c'est le D. Et donc j'intervertis le D avec... commence à devenir plus costaud là. Alors le barbare, bah, il va essayer de tuer le chien, hein, tout simplement. Bon oui, c'est ça plus simple. Allez le barbare, on travaille. Pas ce que le chien tape, hein. 2 crânes. Ça dépend avec 3 dés. Le chien du chaos. Ouais, c'est bon. Bon, déjà, on a éliminé un chien du chaos. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais jouer avec l'elfe. Bon, l'elfe peut venir ici, bien évidemment, pour taper. Pour taper le... Alors lui, il a 2 points de vie. Hein, ouais. Si je le rate, il va se barrer, par contre. Bon, il a 2 dés de défense. Moi, j'ai 4 dés. Espérons que... Espérons. Oh, il m'énerve ce mec là. Il a vraiment servi à rien lui dans la partie. Par soigner franchement, en plus il se défend. Alors c'est quoi son action? Après avoir effectué un jet de défense, l'archer du chaos effectue un déplacement gratuit s'éloignant le plus possible du héros attaquant. Donc évidemment il ne peut pas aller dans la salle... la salle d'à côté qui n'a pas été explorée, donc on va dire qu'il va se mettre dans le coin là-bas, au plus loin.
Il peut tirer au-dessus d'une caisse, moi je considère qu'il peut tirer au-dessus d'une caisse. Voilà. Bah, je vais essayer de taper avec le prêtre quand même. Encore 3. Ça ferait 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Le prêtre peut quand même venir taper. Donc il va pas s'en priver, même s'il a peu de chance de réussir. Hein, mais bon. Ouais, il fait un crâne. C'est toujours ça de prix. Hein. Ça fera moins de dégâts. Ouais, voilà. Il met un point de dégâts à l'archer qui ne meurt pas par contre. Et donc il se sauve le plus loin possible. De toute façon, il peut pas se sauver bien loin là. Hein. Il essaye, mais bon. Du coup. Alors, les dés de piège, c'est parti. Le barbare, l'elfe. Le clerc. Le barbare. C'est bon. Le dé événement. Sera-ce le dernier? Non. Et l'archer, alors qu'est-ce qu'il attaque l'archer? Il attaque l'elfe. Il attaque l'elfe avec un blanc et un noir. Oh bordel, quel crâne. Deux crânes. Ouais, c'est ça. Bon, bah, écoutez. Ah, puis là, je crois que je peux plus cramer de points d'esprit. Et non. Et je prends 2 dégâts. Ça me laisse plus que 2 points de vie. Je vais être obligé de me soigner. Bien. Voilà, nouveau tour. Ouais. Ouais. Bon, je vais jouer avec le prêtre qui va venir ici. Qui va essayer de taper. L'autre, il reste qu'un point de vie. Hein. Il va essayer, hein, je dis bien. Mais ouais, voilà. C'est pareil. Ah, je vais perdre du temps, mais j'ai pas le choix, hein, de toute façon. Allez hop, il tape. De toute façon, en même temps. Il va arriver au dernier événement, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, là je fais 4 crânes, de toute façon il est mort, hein, l'elfe, le machin là. Et avec l'elfe, j'utilise mon sort et je me soigne de tous mes points de dégâts. Je ne vais pas prendre le risque de perdre le barbare, il va falloir qu'il fasse gaffe. Hein. Il va falloir qu'il fasse gaffe. Voilà. Ah, là je peux pas le récupérer, j'ai plus de points d'esprit. Et l'elfe, bah, il va chercher un piège. Ouais, bon, il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. C'est parfait. Je remélange comme je peux. Là, ça a été ouvert ici. Ah, c'est pas grave. Donc là, c'est sécurisé. Et on arrive au tour suivant. Juste le dé événement à faire, qui de toute façon va finir par arriver à voilà, l'événement final. On va voir ce qui se passe. Événement numéro 20, c'est l'événement final. Après, on n'aura plus de dés à lancer. À ce niveau-là, ça sera réglé. Vous voyez où l'événement 20? Ah, j'avais pas vu. Un bruit de tambour résonne accompagné de cris de bêtes. Votre présence n'est pas passée inaperçue, et on dirait que les habitants de ces grottes vous attendent de pied ferme. Placez un gore dans le lieu où se trouve le héros désigné par l'ordre de ciblage C, puis 2 monstres errants sur la case de l'escalier de départ. Alors, l'ordre de ciblage C, c'est le barbare. Donc il y a un gore. C'est ça, c'est un gore. Et les monstres errants actuellement, c'est... Non, c'est pas le... C'est le D. Oh là 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 là. 2 Ungor, marqué. On n'en a pas encore vu beaucoup. Voilà, donc là on a lui. Et on a 2 Ungor qui arrivent sur l'escalier de départ. Tout au fond là-bas. Voilà, on n'aura plus d'événements déjà pour nous pourrir le jeu. Hein. Du coup, le gore attaque. Il attaque le barbare. Ça devient chaud là quand même. Hein. Un crâne. Un crâne. Barbare. 3 dés blancs. Non, le barbare il se défend. Ouais, 4 dés blancs. Ouais, c'est bon. C'est défendu.
pas de problème. Alors, nouveau tour. Bon, il faut que j'avance les Ungor. Enfin, les Ungor, ils sont combien de déplacements? 7. 7 points de déplacement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils arrivent. C'est pas les plus forts, les Ungor, ça va. Bah du coup il faut que je tue lui là. Bah écoutez, je vais tuer, hein. Je vais essayer en tout cas. Ah, j'en aurais tué des Gorg, c'est moi qui voulais. Enfin j'en aurais tué si on peut dire, hein. Parce que vu ce qu'ils nous font là, un vieux crâne tout pourri. Il se défend avec 3D je crois le Gorg. Non 2D. Mais il a 2 points de vie. Voilà, il a 1 point de dégâts. Donc là bah ouais. Le prêtre va venir là pour taper le Gorg avec son dé. Ah, mais ça sert vraiment à rien ce mec là, il me fatigue. Et là, bah tant pis, il va taper le... Oh, mais non. Bon, voilà, bon bah je lance plus d'événements, c'est terminé, tout est passé. J'ai juste celui là, l'idiot du village, qui tape, bah... Ah, il faut que je lance quand même les dés pour... J'ai fait un crâne, il attaque le barbare encore. Ah non, non là ça a changé, c'est l'elfe. Ouais c'est l'elfe, non c'est l'elfe. Il va se faire assommer l'elfe, il peut mourir hein, même, 2 crânes. Il peut... Non c'est vrai, j'ai récupéré de la vie avec lui. Il va se faire assommer, je le sens bien. Non ça va, alors ensuite les Gorg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ils nous courent après là. Ils arrivent. Voilà, le tour terminé. Le barbare, il va essayer pour la 23e fois de tuer un Gorg. Ah, ils n'ont pas été tonitruants dans leurs attaques là-dedans. Hein. Le Gorg a 2 d'attaque. Moi, bon, ça, il est mort celui-là. Celui-là est mort, quoi qu'il arrive. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, bon, l'elfe va regarder dans la caisse. Il va regarder dans la caisse. Voir ce qu'il y a dans la caisse. Résolvez une carte serrure pour ouvrir ces caisses. Puis piocher 2 cartes équipement. D'accord, donc il faut casser il faut casser la serrure ou quoi? Ouais, mais je veux pas, j'ai pas envie de la casser avec l'elfe, moi j'y arriverai pas. De toute façon, regardez. Donc là, on va dire j'ai fini de jouer, il me reste le prêtre à jouer. J'ai une clé avec le prêtre, donc on va dire que voilà. De toute façon, elle est défaussée sinon en fin de quête. Donc je vais défausser la clé et je vais ouvrir automatiquement la caisse avec. Voilà. Voilà, et du coup, je retire 2 cartes équipement là, parce que je vois dans la caisse. Ouais, c'est ça, 2 cartes équipement. Alors, bah une côte de maille, très bien. Une côte de maille. Le problème, c'est que ouais, j'ai déjà 2. Ah ouais, mais alors c'est une verte, elle est encore mieux. Hein. Est-ce que à l'elfe, il peut pas la prendre? J'hésite du coup. De toute façon, je vais la prendre. Mais c'est vrai que l'armure, elle donne de plus. Non, je préfère garder... Ouais, dommage, ça peut pas être mis à l'elfe. Est-ce que j'ai encore assez de place pour lui? Ouais, j'ai encore de la place. J'ai 4 objets, il me reste un. Je tire une 2e carte équipement. Des munitions. Défausser cette carte pour charger un arc long, une arbalète. Ouais, bon, d'accord, ça c'est... J'ai pas d'arc, de toute façon. Voilà, le tour est terminé. Les machins avancent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ouvre là? Ouais, ils vont en mettre 2 tours, arriver. Allez hop. Allez, barbare, hein. On s'active. Hein. 4, 2, 3. J'ouvre la porte ici. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une quête aussi longue que celle-là. Hein. Ok, donc,
Je rentre à l'intérieur. Bon, de toute façon, je sais que c'est la carte C. Carte spéciale C. Qu'est-ce qui se passe avec la carte, la salle C? Salle C, pièce C. Alors, des cris et des rires non humains résonnent dans cette caverne. Un groupe de bêtes festoie autour d'un grand bûcher. Des quartiers de viande rôtissent sur de grandes broches, tandis que des monstres s'enivrent à en perdre la tête. Votre arrivée ne passe pas inaperçue, bien évidemment. Placez une porte vers une pièce. Bah, malheureusement, je ne pourrais pas. Et piochez une carte mobilier et une carte matrice. Maintenant, on rajoute la carte G. Ah, je peux pas mettre de porte vers une pièce. Hein. Ah, il va falloir que je refasse le tour là. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Puis je peux pas courir. Hein. Bon, bah je vais tirer les cartes matrices, faut que je les remélange. Et j'ai une carte mobilier qui sera un tonneau. Bon, je mets ça en place et je reviens. Alors, de retour. Donc nous avons 3 archers cette fois-ci. 3 archers. Et un tonneau donc. Alors, bah écoutez, je vais taper avec lui là sur l'archer ici. Ça va être dur là. Ça va être difficile. Allez, c'est parti. Il y a moyen que je meure là. Il y a trop de monstres. Ah, puis en plus. Ah, bon, voilà. Il y a trop de monstres là, c'est compliqué. Ils sont solides en plus. Hein. Bon, à l'elfe de jouer. L'elfe va venir ici, il va en taper un. Je ne m'attends pas à des miracles de sa part. Ça va être vraiment difficile, hein, je pense. Il est nul aussi. Ils ont 2 points de vie de toute façon. Ouais, il perd un point de vie celui-là. Celui-là a un point de vie. Bon, normalement il s'éloigne, mais bon, ça n'a pas trop de sens. Ils peuvent pas sortir de la pièce de toute façon. Allez, je vais emmener le nain, hein, tant pis. Il faut il va. Ah, peut-être qu'il peut réussir à en tuer un de lui. Bon, il fait 1, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il est nul. J'aurais mieux fait de laisser le corps, hein, je vous le dis, moi. Bon, de toute façon, maintenant, bon, un crâne. Un crâne. Il a combien l'archer 2? Ouais, on l'est. Celui-là et celui-là ont plus qu'un point de vie. Et malheureusement, en plus on est dans des pièges. Alors l'elfe, c'est bon. Le barbare, c'est bon. Le prêtre, c'est bon. Ensuite, alors, je lance le dé événement pour l'auto-ciblage. Les boucliers. Bouclier, c'est l'elfe. L'elfe qui est ciblé. Donc là, les 3 ils vont cibler l'elfe. Hein. Oh, ça va faire mal là. Ah, il y a moins qu'il meurt en l'elfe. J'ai toutes mes vies avec l'elfe. Bon. Première attaque. Alors lui il a ça et ça. Un crâne, première attaque. C'est bon. Deuxième attaque. Un crâne. C'est bon. Troisième attaque. Heureusement qu'ils font pas très mal hein, les archers. Un crâne. C'est bon. Bon, il a contré toutes les attaques. Du coup, je les ai lancés direct hein, parce qu'ils pouvaient tous se décaler là d'à peu près d'où ils voulaient. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent se décaler et tirer à distance. Hein. C'est pas un souci. Bon, ils peuvent pas s'échapper hein, évidemment. Parce que j'ai laissé le barbare exprès devant la porte pour pas qu'ils puissent s'échapper trop loin vu que la porte est bloquée. Alors, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils se rapprochent, ils seront là dans 2 tours à mon avis. Il faudrait que j'arrive à faire quelque chose de bien. Pour changer un peu. Donc ces deux-là ont un point de vie. Bon, on va mettre lui ici. Et il va essayer de taper le petit... un crâne qui a 2 dés de défense. Ouais, bon. Déjà, au moins le prêtre a tué quelque chose. C'est déjà pas mal. En plein de bord. Ensuite, l'elfe. Il va venir ici et il va taper celui-là. Qui n'a plus que... Ah non, ouais. Alors celui-là, ouais, par contre,
Peut-être mieux non. Il va venir là pour taper celui-là qui a plus qu'un point de vie. Il faut essayer d'assurer le coup. 2 crânes. Au moins, il y a plus de chances qu'il élimine. Oh, mais... Bon. Ça c'est fait. Bon, le barbare, pareil. Bon, lui, par contre, il est mort. Voilà. Celui-là est mort. Et donc, on va passer à encore les pièges. Les pièges. L'elfe. Le prêtre. Le barbare. On passe. Lance l'événement pour le ciblage. Le guerrier du chaos va cibler en haut, du coup, le prêtre, qui est juste à côté de lui. Donc, il cible le prêtre qui a un dé de moins pour se défendre, hein, du coup. Ça, c'est pas bon. Un crâne. Alors, le prêtre, du coup, lui, il a 3D maintenant. 3D. Ah non, plus. 4. Il a 4D. 4D, ouais, c'est ça. 4D pour se défendre. Ouais, c'est bon. Pas de problème. Il s'est défendu. Il est bon, le prêtre, hein, ouais, parce qu'il a son armure, le bouclier et son dé de base. C'est vrai qu'il est pas mauvais. Alors, les avances de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils se rapprochent, hein, les Ungor, là. Allez. Ils ont qu'un point de vie, par contre, les Ungor. Donc, je vais d'abord taper avec l'elfe sur l'autre qui lance des flèches, là. Même si je me fais pas trop d'illusions. Voilà. Nul le mec. On lui met un point de dégâts, voilà. Du coup, le prêtre va tenter sa petite attaque aussi. Un crâne. À l'arrière, il est aussi bon que l'elfe, lui, il lance 4, c'est important. Hein. Voilà, tu vois, voilà, ils ont réussi à tuer un petit machin là. Et non, mais sérieux. Et l'elfe, il fait rien, lui. Donc lui, il va venir taper là le Ungor. Voilà, il vient taper le Ungor. Deux crânes. Le Ungor se défend avec 2 dés. Il a qu'un point de vie, lui, hein, par contre. Ouais. C'est un costaud. Voilà. Celui-là, il est mort. Celui-là est liquidé. Et le tour est terminé. Alors, dans les pièges, il y en a que 2 là. Alors, le nain. Enfin, le nain. L'elfe. Le prêtre, c'est bon. L'ordre de ciblage. Un crâne. Alors, le Ungor. Le Ungor, avec le crâne, il cible, bah, de toute façon, le barbare, ça tombe bien, il est à côté. Il attaque avec 2 dés. 2 dés, le Ungor. Deux crânes. 2 crânes. Alors, moi, avec le barbare, j'ai un blanc. Ouais, j'ai ça. J'ai ça. Et j'en prends encore un. J'en prends encore un dans la tête. C'est pas vrai. C'est casse 4 points de vie pour le... Et je crois qu'ils assomment, hein, évidemment. Un test d'agilité. Le barbare, agilité, il faut faire un crâne. Ça va, il n'est pas assommé. Donc le tour est terminé. Le barbare va taper. Et après, il faut que je me repars à Babaloued là pour... Ouais, 3 crânes, de toute façon, il est mort. Voilà, j'ai tué le dernier. Ok, ça c'est bon. Alors maintenant, vous voyez la route hein, que je dois faire pour aller chercher peut-être la dernière salle. C'est même pas sûr que ce soit la dernière salle. Je peux chercher un passage secret. Là, lui, il peut plus jouer déjà. Ouais, bah, écoutez, on va lancer les dés. De toute façon, il n'y a plus de... presque plus rien là. Allez, j'en suis pour le barbare. Ça fait 1, il se déplace de 1, 2, 3, 4, 5. Avec l'elfe, je vais chercher un passage secret. Il n'y en a pas. Pas de passage secret ici. Du coup, je suis bon pour revenir. Ah, j'ai pas cherché ce qu'il y avait dans le tonneau, je crois. Ah non, c'est vrai. J'ai fait combien? Ouais. 1, 2, 3,
4, 5, 6, ouais, bah c'est là. Du coup, le prêtre, il va quand même regarder ce qu'il y a dans le tonneau. De toute façon, on a le temps maintenant. Hein. On a tout à fait le temps. Non, mais il n'y a pas de tonneau. Ah si, tonneau. Ce tombeau est rempli. Sont remplis de vin. Un héros peut décider d'en boire s'il est adjacent. Non, bah, je vais pas, parce que je vais être alcoolisé après. Je sais pas ce que ça donne être alcoolisé. Donc, Bon, bah, on est bon là, hein. On est bon à se déplacer jusqu'à la nuit des temps. Alors, en fait, il faut que je fasse. J'aille là-bas, là-bas, là-haut, là, ici, et là-haut, j'arrive là-bas dans cette porte-là. Donc, de toute façon, il n'y a plus d'événements. Tous les couloirs sont sécurisés pratiquement pour aller là-bas. Donc, je vais passer cette étape-là. Je vais faire moi-même les mouvements et je reviendrai après quand je serai positionné directement à la salle, correctement à la salle là-bas. Voilà, à tout de suite. Voilà de retour. Voilà de retour. Donc après avoir traversé les couloirs en long et en large, je suis parvenu à la porte là-bas, sans encombre, hein, puisque de toute façon, il n'y avait plus rien. Et donc je vais devoir casser la porte, parce qu'elle est fermée. Donc c'est au barbare de jouer. Je casse la porte. Qu'est-ce qu'il y a là? Une serrure à 3. 3D, 3 points de vie. Allez, c'est parti. 3 crânes. Ouais, ça devrait aller. Oh bon, il me reste encore 2 points de vie du coup. 3 crânes encore. Il va pas me faire à chaque fois là. Ouais, c'est bon. Bon, la porte est cassée. Allez broyer. Et je vous dis, j'ai voyagé dans cette quête. Hein. Le donjon, là, j'ai fait une bonne partie du tableau, du plateau, là. Au moins la moitié. Au moins la moitié du plateau, là. Voilà. Et donc, je rentre à l'intérieur. Et je tire la batasson, c'est la carte G. La carte G, il ne me reste plus une carte. La carte G, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la carte G? Alors, oui, il y a de la lecture. Alors, allons-y. La carte G. Un grand tumulte résonne dans cette vaste caverne alors que de nombreux hommes bêtes frappent leurs boucliers de leurs armes. L'un d'eux, portant une lourde armure, se tient sur une estrade et harangue ses troupes. Lorsque vous avancez plus avant dans ce hall, le calme revient. Tous les monstres ont les yeux rivés sur vous. Au même moment, leur chef abaisse un levier dans un grincement strident et une lourde herse que vous n'aviez pas remarqué se lève, laissant entrer un énorme minotaure. Oh, vous apercevant, il pousse un rugissement de rage et fonce droit sur vous, corne en avant. Bon, là, je vais avoir droit au minotaure. Placez une porte ouverte vers une pièce. Le plus loin possible des héros, celle-ci ne contient que le minotaure. D'accord. Si une telle porte ne peut être placée, placez la porte vers un couloir, si c'est possible de toute façon. Placez le minotaure au plus près du héros désigné par l'ordre de ciblage D. D'accord. Une porte ouverte. Ah ouais, d'accord, il y a le minotaure qui sort de la... Ouais. Si le nombre de héros est 1 ou 2, non. Si le nombre de héros est 3 ou 4, placez un chef de hard gore, 3 gore et un ungore. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais prendre dans la tête encore? Les caractéristiques du chef de horde, enfin du chef de la horde, sont les suivantes. Donc 2 dés blancs, ouais. Point de vie, héros plus 2. Vous voyez, je vous montre. Voilà les caractéristiques du chef. Brutalité, donc il doit avoir les mêmes caractéristiques. Ouais, il peut être assommé derrière. Le chef de la horde laisse un cadavre, un marqueur cadavre s'il est tué. Ce marqueur peut être fouillé normalement. Il faut tuer le chef de la horde et rejoindre la cadre escalier de départ. Cela est valable même s'il reste des monstres en jeu. Autre que le chef de horde. Une fois cet événement accompli, paragraphe épilogue. Bon, je mets la salle en place et je reviens.
Alors, de retour, je vous dis pas la catastrophe. Bon, j'ai positionné le Minotaure ici. Et là, on a tous les Gors et l'Ungor. Le chef, c'est celui-là qui a la grande bannière là-bas, tout derrière, là. Ça sera lui. Voilà, franchement, ça va être horrible. Horrible. Alors déjà, je vais regarder ce que fait le Minotaure. Parce que ça... Alors, le Minotaure. Regardez comment il attaque. C'est absolument horrible. 2 dés blancs, 2 dés oranges et 3 dés blancs. Le Minotaure parvient à blesser un héros. Celui-ci reçoit immédiatement une carte état assommée. Oh là là. Ouais, il faut que j'essaye de le one-shot, hein, le Minotaure. Il n'y a pas trop le choix, je crois bien. Hein. Bon, du coup, le barbare. Le barbare vient ici. Et il va boire une potion de force. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez lancer 2 dés noirs de plus pour la prochaine attaque. Donc là, on va essayer de le tuer très clairement, le Minotaure. Et de toute façon, il faut. Donc le Minotaure a combien de points de vie? On a dit 3 points de vie, 3 dés blancs de défense. Donc, le barbare de base, il a ça. On rajoute 2 dés noirs. Mais il n'y en a pas 2 de plus, donc je relancerai 2 dés noirs supplémentaires. Déjà, on va lancer ça. Oh là là, c'est nul! Enfin, voilà, 3 crânes quand même. 3 crânes. Peut-être réussir à le tuer, il a que 3 en défense, hein, le Minotaure. Hein. Ouais, voilà, il est one shot. Voilà, le Minotaure, il est déjà au sol. Je suis pas sûr que ce soit forcément formidable, mais bon, déjà, la grosse bête est morte. Il reste tous les gros là-bas. Ensuite, je vais jouer l'elfe. On va essayer de tuer soit un gore. Non, un gore. On va essayer de tuer un gore. Ici, là, il vient là, l'elfe. Il va taper le gore de devant, là. Oh là là, je crains le pire, là. Franchement, j'ai pas grand-chose quand même. Ah, puis alors, mais qu'est-ce qu'il aurait été nul pendant sa partie? Un crâne. Il aurait été complètement nul. C'est triste à dire. Bon, il fait un point de dégâts, celui-là, mais il meurt pas, hein, il meurt pas. Ah, je vais envoyer le... Ouais, je vais envoyer lui, hein, du coup. Alors lui, il va taper celui-là, là, le même, avec un dé noir. Il a été limite plus efficace, le... Limite plus efficace. Hein. Franchement, il est nul. Voilà, au moins ils m'ont tué un. Il y en a un de mort. Voilà. Ça, c'est le boss, hein, derrière, là-bas. Et ben voilà, là, on va... C'est des salles piégées, en plus. Hein, c'est parti, l'elfe, le prêtre et le barbare. On a déjà éliminé le Minotaure. Alors, les ciblages, maintenant, ça sera les boucliers. Alors, qui est-ce qui commence en premier? C'est le Ungor avec le bouclier, c'est en bas, il attaque le barbare. Le barbare. Ouais. De toute façon, il pourra... Ouais. Les autres, ils vont se faire attaquer après. Hein. Alors, le barbare, le Ungor, il attaque avec 2 dés. Oh, il fait 2 crânes, hein. 2 crânes. Le barbare, alors attendez, ouais, ça fait 4 dés. Oh là là, il a rien fait cet abruti! Bon bah il lui reste 2 points de vie au barbare, 2 points de vie. Alors je pourrais activer sa compétence, mais bon. 2 points de vie au barbare, donc du coup, vous pouvez lancer un dé de plus pour l'attaque et la défense. Si je suis à 2 points de vie au moins. Bon, de toute façon, les autres, ils peuvent pas. Regardez la configuration. J'ai enlevé la porte, montrer. Ils peuvent pas, hein, les autres, venir attaquer. Donc, ils vont attaquer, du coup, les... Ouais, bah, de toute façon, c'est pas une figurine. Alors, c'est le boss qui attaque en premier. Le boss... Alors, il faut que je remette la feuille pour savoir ce qu'il attaque. Voilà. Alors, il attaque en D. Il attaque le barbare. Il peut pas... Ce sera l'elfe. Ce sera l'elfe. Il avance ici et il attaque l'elfe. Il attaque l'elfe avec... Oh là là. J'ai peur pour l'elfe. Hein.
À l'attaque. Oh là là, 3 crânes. Qu'est-ce qu'il assomme automatiquement, je crois, celui-là. Bon, alors l'elfe il a ça, ça et ça. Ouais, là, j'ai 3 crânes dans la tête, je vais crever là. Ouais, je prends 2 points de dégâts. Oh là 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 là, catastrophe. Il reste 3 points de vie à l'elfe. 3 points de vie, ça se trouve il va être assommé en plus. Hein. Parvient à blesser un héros, celui-ci reçoit immédiatement un état assommé, sauf s'il réussit un test d'agilité. Donc le test d'agilité, je vais lancer 2 dés blancs, il faut que je fasse un crâne pour l'éviter. C'est bon, je ne suis pas assommé. Bon, ça c'est bon. Du coup, maintenant ça va être ce gore-là qui va attaquer obligatoirement celui-là, le prêtre, parce qu'il ne peut pas attaquer les autres. Et le gore attaque avec 3 dés. Oh là. Sérieux, c'est chaud. Hein. Oh là là, mais il fait 3 crânes. Le prêtre, il a 4 dés de défense. Je vais manger, je vais manger. Je vais manger. 2 points de dégâts. Je n'avais pas encore pris de points de dégâts avec le prêtre, mais j'ai bien peur que là, c'est peut-être la fin de la partie, hein, déjà. Du coup, l'autre, il laisse sa place. Et l'autre Ungor derrière vient taper le prêtre. Ouais. Pareil, il attaque avec ses dés là. Est-ce qu'il va me faire 3 crânes encore? Non mais je rêve. Je rêve. Hein. Bon bah là je pense que le... Alors le prêtre, c'est simple. Hein. C'est si il n'arrête pas au moins un bouclier, il est mort. C'est aussi simple que ça. Il faut au moins un bouclier parmi ces 4 dés de défense. Sinon il est mort. Et je n'ai plus de points d'esprit, donc voilà. Et voilà, il est mort. J'ai pas moyen de relancer le dé. Il est mort. Il est mort. Le prêtre est mort. Ouais, c'est dur hein, quand même. Là. Elle est quand même dure cette quête là. Bon. Je crois que ça va être un fiasco total. Là. Ça va peut-être annoncer la fin de notre campagne. Le prêtre est mort. Écoute, le prisonnier se retrouve par terre. Hein. Il est là. Je sais pas s'il l'attaque du coup ou pas. Je suppose que oui. Ça redevient un personnage... Ouais. Voilà. Bon, bah, on va quand même continuer, voir s'ils arrivent à survivre les autres, mais ça me paraît bien difficile. Hein. Le barbare, non, bah, j'ai joué avec l'elfe d'abord. De toute façon, il faut tuer celui-là, hein, c'est celui-là le pire. Parce que je vais réussir à le tuer en un coup aussi. Ça, c'est rien de gagné. Hein. J'y arriverai pas en un coup. Il y a une sacrée défense quand même. Ah non, il faut d'abord tuer les... Je vais frapper le gore là. Allez, puis de toute façon l'elfe, au final, pour ce qu'il nous a fait. Le crâne. Le gore il a 2 points de défense. Là je crois que c'est vraiment cuit là, ouais en plus ça continue. Hein. Je lui ai mis qu'un point de dégâts. Du coup, le barbare, bah, il va aller taper l'autre. On va le faire jusqu'au bout, mais à mon avis c'est mort. À mon avis c'est cuit. J'ai pas envie de me sauver, hein, tant pis. 2 crânes aussi. Ok, celui-là il est mort. Non, pas celui-là. Voilà. Et voilà, bah, on va voir l'ordre de ciblage. Il y a encore les pièges. Le barbare. Bon. Il va se mettre le pied dans le tapis. C'est bon, l'ordre de ciblage. Ça sera le crâne. Alors on commence par le Ungor qui va avec le crâne taper l'elfe. Ah, du coup, est-ce que lui il
considéré comme un... Bon, allez, on va dire que oui, hein, il s'est réveillé, il a ça le prisonnier. 2 dés de défense et un point de vie. Voilà, on va dire, il va aller du coup frapper. Bon, j'enlève le prêtre, hein, il est mort de toute façon. Je vais aller taper lui là. Avec 2 dés, je crois. Lui il attaque, hein, le gore. 3 dés. Non, c'est le Ungor ça. Ouais. Bon, bah de crâne, de toute façon. J'aurai 2 boucliers hein, pour qu'ils tiennent au coup. Voilà. Le prisonnier est tué aussi. Hop. Ensuite, c'est au boss d'attaquer. Donc le boss il attaque l'elfe. Ouais, c'est ça, c'est l'elfe qui va certainement mourir là. Il lui reste 3 points de vie à l'elfe. Hein. Donc avec ça, ça et ça. Voilà. C'est vrai. Alors, 5 crânes. J'ai 4 dés de défense. Bon, on va pas faire les comptes. Oh, oh, il prend qu'un dégât à l'elfe. Oh, bon, il va être assommé, mais bon. Il prend qu'un point de dégâts. Il est encore en vie. J'ai oublié sa compétence. Il lui reste 2 points de vie à l'elfe. Du coup, l'elfe doit lancer 2 dés pour voir s'il est assommé ou pas. Pas un crâne, c'est bon, il n'est pas assommé. Mais on ne sait jamais sur un malentendu. Là. Et le Ungor là, il va attaquer du coup le barbare parce qu'il ne peut pas passer et aller taper l'elfe. Lui, il attaque avec 3 dés aussi. Alors, il peut mourir aussi, lui. Hein. Ah, il fait rien. Ah, ça tourne, on dirait, ça tourne. Bon. Du coup, nouveau tour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'élimine d'abord les vermines? De toute façon, je ne peux pas me soigner, j'ai rien. J'ai rien pour me soigner. J'essaie de trouver des solutions, hein, mais... Non, j'ai rien du tout. Hein. Rien du tout. L'elfe, est-ce qu'il essaie de tuer le gore? Ou est-ce qu'il essaie de tuer le boss directement? Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. On va avoir du mal à le tuer le boss d'un coup. Le barbare, du coup, il a un dé d'attaque supplémentaire. Ouais. Non, bah, il faut essayer de tuer le boss. Ah, il a 5 points de vie, le machin. Hein. Ouais, et puis il a de la défense. Hein. Allez, il faut essayer de le tuer. Allez, on va tenter. On va essayer une fois. Allez, le barbare. Barbare, il a du coup 5 dés d'attaque. Allez, le barbare va essayer de taper le boss. On verra en fonction des résultats, mais bon, 4 crânes, c'est très bien ça, 4 crânes. Donc il se défend avec 3 dés et un violet. Il a 5 points de vie le machin là. Oh mais non, mais c'est pas vrai. Bon, lui il était là. Bien. Bon, l'elfe du coup va aller taper le Ungor là. Ça sert à rien d'insister, je crois. On va essayer de tuer le Ungor. Ouais, oh là là, il fait un crâne encore, mais sérieux. Oh là là, et puis il se défend. Bon voilà, je pense qu'on attaque le dernier tour. Hein. Allez, le piège de l'elfe. C'est bon, le barbare. Bon. Le gore. Un bouclier. Alors ça sera... qu'est-ce qu'il attaque, le gore? L'elfe. Qui est juste à côté de lui. Il attaque avec 2 dés. Le Ungor, hein, pardon, le Ungor. Bon, déjà il fait rien. Là. Ensuite le boss. Le boss un bouclier. Qu'est-ce qu'il attaque? Le barbare. Adios, barbaros. Adios. Adios, mon ami barbaros. Pardon, ton ami le nain. Et allez, 4 crânes. Et allez. Et allez, 4 crânes. Le barbare, je pense que là, il est mort. Il lui reste 2 points de vie au barbare. J'ai un dé de défense en plus.
Alors, ça fait un vert. 4 blancs, 5 blancs. Yes! Incroyable. Incroyable. Il s'en sort. Il s'en sort. Il a survécu. Il reste le Ungor à attaquer. Le Gore, pardon. Le Gore qui lui va attaquer l'elfe. Oh, attends, il va se faire dérouiller la tête, l'elfe. Dérouiller la tête. J'aurais préféré qu'il attaque le barbare. Oh! 3 crânes. 2 dégâts. Et voilà. Et voilà, voilà. C'est la fin de l'elfe aussi qui meurt. Je peux pas relancer les dés, non. Non. Voilà. Bah écoutez, je pense que là, la campagne se termine là. Hein. C'est fini pour tous. Bon, je vais essayer avec le barbare. Quand même. Pour s'amuser. Allez, on va le lâcher aussi, lui. Allez, il tape le boss. Non, il va tuer le gore. On s'en fout, de toute façon, il est mort. Il est mort. Allez, barbare. Un dé de plus d'attaque, il tape le gore. 3 crânes. Le gore se défend avec 2 dés. Ouais, le gore est mort. Le gore est mort. Le gore est mort. Le gore est mort. Allez, le Ungor tape le barbare. Un crâne. Barbare, barbare. Faut devenir fou avec ce jeu, je vous dis, moi. Alors, 3. C'est ça. Il a un dé de plus en défense. Un crâne. Ouais, c'est bon, il s'est défendu largement. Et le boss attaque. Il attaque aussi. Bah allez, de toute façon, lui il va par 4 crânes à chaque fois. Hein. C'est systématique 4 crânes. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Comme ça, au moins, c'est réglé. Le barbare est mort aussi. Voilà, bah écoutez, vous l'avez vu en direct. Fin de la campagne. Tous les héros sont morts. Sur ce boss final. Je le sentais un peu venir. Hein. On était affaibli avant d'arriver dans la salle. Franchement, elle est costaud la salle. Hein. Là, elle est bien costaud, donc ouais, j'aurais peut-être dû... Ouais, non, je pouvais pas... J'aurais peut-être pu assurer un petit peu plus. Je ne sais pas, en fait. Hein. Ouais, je sais pas. J'aurais peut-être dû essayer de garder plus de points d'esprit pour pouvoir me soigner une fois supplémentaire, mais bon, franchement, je pense pas que ça aurait sauvé... ça n'aurait pas sauvé les héros. Donc ils sont tous morts, et donc tout leur trésor est perdu. Tout le trésor est perdu, tout leur équipement est perdu. Et du coup, bah voilà, je serai bon pour recommencer si je veux rejouer, il faudra que je recommence tout à zéro. Donc, je pourrais reprendre du coup les personnages que je veux, parce que de toute façon, ils commenceront sans le moindre équipement. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Malheureusement, ça sera la défaite hein, de mes héros. La fin de cette campagne numéro 2. J'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long. Si j'avais des commentaires à me faire, n'hésitez pas à me les marquer sur YouTube. Et bah écoutez, je vais vous dire à une prochaine fois, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai. Je réfléchisse à si je recommence une campagne directement ou si je joue à un autre jeu, on verra. Voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi, et puis, eh bien écoutez, à une prochaine fois. Au revoir.